Quand on pense au parfum, on imagine le luxe, l'élégance, des flacons magnifiques et des odeurs sublimes. Mais l'histoire de la parfumerie est aussi faite de scandales, de polémiques, de véritables controverses. Derrière certaines créations mythiques se cachent des débats passionnés, des interdictions, des accusations et même des censures. Aujourd'hui, je vous raconte 8 scandales qui ont marqué le monde du parfum et qui montrent que la beauté olfactive a parfois un prix. My name is Clifton. Welcome to Goût Parfumé, the place where perfumery is democratized and every fragrance becomes a truly unique experience. En 1977, Yves Saint Laurent lance un parfum devenu légendaire, Opium. Mais dès son nom, le scandale est immédiat. Les associations accusent de faire l'apogée de la drogue. Aux États-Unis, des manifestations éclatent. Certains réclament son interdiction, mais paradoxalement, ce parfum si décrit devient un immense succès. Pourquoi? Parce que le scandale nourrit la fascination. Opium incarne la provocation sensuelle des années 70 et devient un emblème de la parfumerie sulfureuse. Aujourd'hui encore, il reste associé à ce parfum du scandale. Autre époque, autre controverse. Quand Thierry Mugler présente Angel en 1992, les tests consommateurs sont catastrophiques, trop sucrés, écœurants, presque immangeables sous forme de parfum. It's not as though it was created to be eaten. Les panels rejettent cette création à base de cannelle, de praliné et de patchouli. Les experts y voient un échec assuré. Et pourtant, c'est Angel qui a lancé la révolution des parfums gourmands. Ce qui était considéré comme une faute de goût devient un triomphe et change la parfumerie moderne. Comme quoi, ce qui évoque au départ peut marquer l'histoire. Dans les années 1920, un parfum créait la polémique au sein même de la haute parfumerie. L'Io de Guerlain. Pourquoi? Parce qu'il ressemble beaucoup, peut-être trop, au Chanel numéro 5 lancé quelques années plus tôt. Était-ce un hommage? Une tentative de rivaliser? Ou une simple copie? Les critiques de l'époque se déchaînent. Cette controverse relève aussi la rivalité féroce entre deux maisons mythiques, Chanel et Guerlain. Une rivalité qui a marqué l'histoire et qui montre que la parfumerie, comme la mode, est un monde où la concurrence peut vite tourner au scandale. Quand Dior lance Poison en 1985, le choc est immédiat. Son nom, jugé provocateur, suscite la polémique, glorifier le poison pour séduire. Certains dénoncent une apologie du danger, mais le scandale ne s'arrête pas là. Son sillage envahissant, mélange de tubéreuses, de prunes et d'encens, était si puissant que certains restaurants allaient jusqu'à afficher à l'entrée No poison. Un parfum interdit dans certains lieux publics, c'est du jamais vu. Pourtant, Poison devient l'un des plus grands succès de Dior, symbole des excès des années 80. Parlons de l'interdit de Givenchy. Peut-être que vous ne le savez pas, alors je vais vous raconter. L'interdit de Givenchy est né d'une histoire intime. Hubert de Givenchy le crée spécialement pour Audrey Hepburn, mais quand la maison décide de le commercialiser au grand public, l'actrice se sentait trahie. Moi aussi à la blague, j'aurais agi pareil. Elle pensait que ce parfum restait son secret. Le scandale était discret mais réel. Comment un parfum pensé comme un bijou personnel a fini par devenir un produit vendu dans le monde entier? Aujourd'hui, l'interdit est une icône, mais son lancement portait la trace de cette petite controverse. En pleine époque des parfums féminins doux et fleuris, Germaine Cellier crée Bandit pour Robert Piguet en 1944, un parfum cuiré, brutal, presque agressif, destiné aux femmes. Le choc est énorme. À une époque où la féminité devrait être délicate, Bandit affiche une aura sombre, androgynique et dominatrice. Pour beaucoup, c'était scandaleux, trop violent pour une femme. Mais Bandit est resté une légende, un parfum qui a osé défier les codes de genre. En 2009, la marque de niche Masorato crée Black Afghano, inspiré par le cannabis avec ses notes fumées, boisées, résineuses. Il évoque clairement l'univers de la drogue douce.
Scandale immédiat. Certains l'accusent de promouvoir une substance illégale, mais ce parfum audacieux séduit un public underground et qui devient l'un des best-sellers de la marque. Ici encore, la provocation a servi un tremplin vers le succès. La maison de niche est à livrer le parfum le plus controversé de tous les temps. Sécrétion magnifique. Inspiré par les fluides corporels de Croisès, sang, sueur, sperme. Ce parfum ne cherche pas à plaire, mais à choquer. Les critiques le qualifient imitable. Certains vont jusqu'à dire qu'il est le parfum le plus détesté au monde. Pourtant, il devient culte dans les sectes des passionnés. Comme moi, j'ai un exemplaire dans ma collection. Bref, qu'en parfumerie, la provocation artistique peut elle aussi marquer l'histoire. Dans les années 2000, une campagne pour Opium avec le mannequin Sophie Dahl, nue et allongée, choque tellement en Angleterre qu'elle est censurée. Calvin Klein aussi, avec Obsession et Sikiron, déclenche des polémiques à cause des campagnes jugées trop sexualisées, parfois avec des modèles très jeunes. Ces publicités faisaient vendre, mais elles divisent l'opinion publique. Comme vous le voyez, la parfumerie n'est pas seulement une histoire de beauté et d'élégance. C'est aussi un univers de scandales, de polémiques et de provocations. Mais peut-être que ce sont juste ces controverses qui font avancer l'art et qui rendent les parfums inoubliables. Et vous, quel est le parfum qui vous a le plus choqué? Par son nom, son odeur ou sa publicité? Dites-le moi en commentaire.